Ekwe, un être humain ou un esprit. Nous attendons souvent le nom Ekwe, Ekwe, Ekwevi. Et selon nos recherches, et selon un de nos informateurs, dont nous préférons taire le nom, Ekwe est de la lignée Folie. C'est-à-dire quoi? Un monsieur Folie va donner le nom Ekwe à son premier garçon. Donc le premier garçon de la lignée des Folies s'appelle Ekwe. Donc Ekwe veut dire premier garçon. Et on m'a dit le deuxième s'appelle. Et selon les explications de notre informateur, Ekwe viendra des hiéroglyphes. Le mot Ko voudra dire premier et Te voudra dire deux. Lorsque nous consultons d'autres pays, par exemple le Nigeria, le Cuba, selon certaines religions, surtout du Calabar, il y a des peuples qu'on appelle les Éphiques et les Éphors. Et les Éphors, je me demande si le nom Efoué vient de Éphique et le nom Fonto vient du Fort. Ce sont deux tribus au Nigeria dont les descendants se sont retrouvés dans le Cuba. Et on les a retrouvés dans les Amériques, précisément à Cuba. Ils ont une société secrète. Une société secrète qu'on appelle les Nanyegos. Selon ces deux tribus, les Nanyegos sont les descendants esclaves du Calabar, du Nigeria, qui se sont retrouvés dans les Amériques et précisément à Cuba, qui ont formé une société secrète. Donc Abassi, qu'on appelle aussi Abasi ou Awasi, est le dieu suprême du peuple Ifik, les Ibibio ou les Anans du Nigeria. Donc les Éphiques et les Anans étaient tous des Ibibio. Bon, c'est comme une ethnie qui finira par se diviser en deux, mais ils étaient au départ une. Donc selon les efforts, leur tribu était choisie par le dieu Abassi pour recevoir le secret. Quel secret? On va voir. Qui ont formé une société secrète qu'on appelle les Nanyegos. Donc, Abassi, quoi qu'il soit le dieu suprême, donneur de la vie, de ceci, cela, il ne communiquait pas directement avec les êtres humains. Il communiquait aux êtres humains à travers des esprits qu'on appelle les Ndem. Donc, les Éphiques appellent l'esprit communicant entre Abassi et les êtres humains, Ndem, et les Anans l'appelaient. Le dieu, les Éphiques disent que ils ont été choisis, leur tribu a été choisie pour recevoir le secret du dieu Abassi. Et le dieu Abassi a une déesse qu'on appelle Ataï, qui sert de médiation entre le dieu Abassi et les humains. Ataï, Ata, lorsque Abassi a créé un homme et une femme, c'est sur le conseil de la déesse, autrement dit sa femme, Ataï, que le dieu Abassi a décidé de les placer sur la terre. Nous le disons, selon le peuple Éphor, leur tribu a été choisie pour recevoir du dieu Abassi un secret. Quel est le secret? Mademoiselle, Sika, nous avons chez nous des noms, Sika, Sikavi, Sikagan, tout ça, étaient allés chercher de l'eau au bord de la rivière. On cherche de l'eau au bord de la rivière, mais ici, c'est sous un palmier. Sika a poupé Mikwere. Et lorsque Sika était allée chercher de l'eau, elle a constaté que quelque chose bougeait dans sa calebasse. Et c'était un poisson qui avait une voix mystérieuse. On appelait ce poisson Ekwe. Oui, vous avez bien entendu. Ekwe, un poisson a une voix mystérieuse. Alors, Sika, de retour à la maison,
a informé son papa. J'y suis allé à la rivière, j'ai pris de l'eau et il y avait quelque chose qui bougeait dans ma calebasse. Mais ça a un son, ça a une voix mystérieuse. Le papa Mikwere lui a dit, non, il ne faut jamais dire ça à des gens. Il ne faut jamais dire ça à des gens. Mais comme les femmes sont bavardes, comme d'habitude, on dit les femmes sont bavardes. Et à raison, puisque chaque jour, une femme est supposée dire 3 à 4 000 mots par jour au maxi. On a relégué Sikan dans une forêt. Et le poisson finit par mourir. Le poisson finit par mourir. Mais son esprit vivait toujours. Et un devin de la tribu qu'on appelle Nasako a fait un tambour pour fixer la voix de l'écoué. On peut faire surgir l'esprit de ce poisson à volonté. Donc on a fait le tambour, écoué. Et la baguette qu'on utilisait pour jouer à ce tambour, on l'appelle écon. Donc nous avons des familles écon, écoué. La voix mystérieuse d'un poisson qui se retrouvait dans une calebasse de Mademoiselle Sikan, du papa Mikwere, qui était allé chercher de l'eau. On a fait un tambour pour faire surgir son esprit à volonté. Et la baguette qu'on utilisait pour jouer à ce tambour, on l'appelait écon. Nous parlons des religions du Calabar qui se sont retrouvées dans le Cuba de ce poisson. Monsieur Nagombi ou Nagombier a organisé un culte. Un culte, la naissance d'une religion. Autour de ce poisson qui a une voix mystérieuse. Et maintenant, on va trouver un organisateur de la religion, Monsieur Nasako. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va créer, fabriquer un tambour pour écouer le poisson à voix mystérieuse. Et le bâton qu'on utilisait pour jouer à ce tambour, on l'appelle écon. Donc, écon était utilisé pour jouer à écouer. On a matérialisé, on a tambourisé la voix mystérieuse de ce poisson. Voilà une religion, le poisson à voix mystérieuse. On l'appelle écoué. Écoué, un humain. Rien esprit. Nasako qui a créé le tambour pour invoquer, faire agir l'esprit du poisson mystérieux, a initié ses 7 premiers fils à cette religion. Et les enfants ont dit, papa, oui, vous savez, les femmes, on ne peut pas leur faire confiance. Elle finira un jour par dire aux gens que le secret, l'arcane est la matière première de notre religion. Ce n'est qu'un poisson mystérieux. Si c'est mystérieux, ce n'est pas qu'un poisson. C'est un esprit, il n'est pas tué. Sikan, vous avez entendu. On a tué Sikan. Qu'est-ce qu'on a fait avec le sang de Sikan? On a utilisé le sang de Sikan. On a utilisé ça pour oindre, laver les objets du culte. On a utilisé la chair de Sikan pour fabriquer des amulettes. Vous les religions, vous l'avez. Et on a transformé les os de Sikan en poudre. Pour faire quoi? Tuer, empoisonner tous ceux qui, éventuellement, trahiraient le secret que cette religion bouillante, c'est du poisson à voix mystérieuse. Et si le poisson a une voix mystérieuse, est-ce que c'est un poisson? Non, c'est matérialisé sous forme de poisson. Lorsque les efforts ont construit cette religion, les Éphiques aussi vont construire une religion dont le personnage est Moroa Jouansa. Donc, les efforts ont construit leur religion. Les Éphiques aussi vont construire leur religion. C'est la démocratie religieuse qui représente alors la voix de la femme
qui est allé dans la rivière et qui sera désormais devenue une société secrète, celle qui va chercher les esprits pour les évêques qui vont transporter alors cette religion dans le Cuba et qui soit devenue des nanégos. On va cacher Ekwe dans le Famba, un huis clos enclos, un lieu clos, un lieu secret où on garde le tambour qui représente la voix du poisson à voix mystérieuse. Lorsqu'on vous donne la structure organisationnelle de la société secrète, les nanégos, vous avez d'abord Ekwenon. Ekwenon, c'est l'esclave de l'Enkorie. Ekwenon, c'est l'esclave de Ekorie, qui est le maître de la secte. Donc vous avez Ekwe, qui est le poisson à voix mystérieuse, qu'on a représenté par un tambour, qu'on joue avec Ekon. Et le maître du culte s'appelle Ekorie. Ekwenon, c'est-à-dire Ekwe, un poisson à voix mystérieuse qu'on a fait représenter par un tambour, qu'on joue avec une baguette qu'on appelle Ekon, l'esclave du maître du culte. Ekorie, le maître du culte s'appelle Ekorie. Son esclave s'appelle Murwa Yuansa, qui est le prêtre. Mpego, qui est son aide, c'est-à-dire l'aide du prêtre. Et vous avez Ankrekamo, qui est le batteur du tambour, Ekwe. Vous avez Nasako, qui est le devin ou le magicien. Vous avez Eribangadon, Eribangado, qui est le purificateur, Afladoula. Vous avez Aberissoum, qui est le bourreau, c'est-à-dire celui qui immole les choses. Vous avez Isoué, qui est le... Donc, les membres de cette secte s'appellent les Okobio. Et à l'initiation, on les fait représenter par un bouc. Quand ils tuent, et le sang là, on fait boire ça à Ekwe le tambour. Est-ce que c'est un tambour? Est-ce qu'un tambour boit du sang? Ekwe, un nom, un esprit, un tambour. Vous avez